Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 5e vidéo. Vous allez constater que ça a quand même pas mal évolué ici, on a beaucoup travaillé. Donc ça c'était la partie occultée lors de la dernière vidéo, ça commence à pousser là, on est 3-4 semaines plus tard. On commence à avoir des résultats et puis le principe, je vous rappelle, c'était de faire de la hauteur pour créer des ombrages. Alors, on commence tranquillement à avoir des choses qui grimpent, mais c'est loin d'être fait encore. Ça va quand même assez bien. On a fait pas mal d'erreurs. Dans la dernière vidéo, je vous parlais de planter des tomates dans des bottes de paille. Ça ne marche pas du tout, en tout cas ça n'a pas marché du tout. On peut se servir de la botte de paille comme un pot de fleurs, ça en la travaillant avec la scie mécanique, ça peut se faire, sauf que Madame Tomate de la région ici, c'est Pascal Simard du Clos du Merle Bleu, qui est celle qui nous fait nos tomates, était tout à fait contre l'idée parce que selon elle, les tomates ont vraiment besoin d'aller en terre et non pas leurs racines ont vraiment besoin d'aller en terre. Nous on faisait ça parce qu'il y avait de l'inondation ici au printemps, il y avait beaucoup trop d'eau, à 12 pouces c'était carrément la rivière en dessous. Et donc j'ai essayé de creuser les bottes de paille de bord en bord et bien sûr tout s'est défait, il n'y a rien qui a fonctionné. Et entre-temps, le terrain s'est drainé et maintenant c'est le contraire, c'est ultra sec. Donc on vient d'apprendre quelque chose sur notre parcelle ici, c'est qu'à la fonte, il y a énormément d'eau. Pour travailler, c'est délicat, il va falloir faire attention. Mais une fois que la fonte est passée, le terrain se draine très bien. Et c'est le phénomène inverse, c'est vraiment très sec. La raison pour laquelle on garde l'humidité ici, c'est parce qu'on a gardé un couvert végétal. Le plus, c'est pas paillé tant que ça, mais comme vous pouvez le constater, on a laissé pousser pas mal de choses. On gère la concurrence, c'est ça qu'on fait. Et je trouve que jusqu'à présent, c'est une bonne technique. Gérer la concurrence, c'est-à-dire que quand on arrache seulement quand on plante, et puis on dégage les plants qu'on veut favoriser, et dont on veut favoriser la pousse, ça a plusieurs avantages. Les systèmes racinaires gardent l'eau. On a eu des sécheresses ici au Québec. Et puis on peut peut-être montrer un peu l'ail qui n'a pas du tout été arrosé et ça marche. Les pommes de terre qui n'ont pas du tout été arrosées, elles sont en parfaite santé. Les systèmes racinaires conservent l'humidité. Il y a des permaculteurs qui ne font que tondre avec une petite bêche les mauvaises herbes et qui gardent les systèmes racinaires. C'est une théorie. Moi je préfère quand même arracher puis je laisse sur place, tout simplement. On arrache, on laisse sur place, on arrache, on laisse sur place. Ça se composte, et anyway, ça va repousser. Et puis je détourne à peu près 8 pouces tout le tour de la plante, une vingtaine de centimètres autour de la plante. Pour que, en fait, aussi l'autre avantage, c'est que les prédateurs ont le choix pour manger, donc ils ne vont pas s'attaquer uniquement à vos plants, ils vont s'attaquer à ce qu'il y a autour aussi, ce qui allège votre problème. Alors, on assume quelques pertes, ça fait partie de la permaculture, on assume quelques pertes. Donc lors de la dernière vidéo, on voyait cet espace-là qui était couvert, qui était occulté, avec une bâche d'occultation. Et puis les poteaux, on commençait à installer les poteaux qu'on a installés avec des pieds de ciment. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir les déplacer difficilement, mais on va pouvoir les déplacer. C'est assez solide, ça tient très bien. Le système ici, j'aime ça parce que comme généralement c'est la tomate que j'accroche tout le tour, je vais peut-être tutorer aussi des aubergines. Et puis pour la pollinisation, dans la serre d'ailleurs ça marche très bien, on a tout simplement, parce que pour polliniser les tomates sont autogames, elles sont auto-fertiles. Ce qu'il faut dans la fleur, c'est quand les bourdons travaillent, ils mélangent le pollen dans l'ovule, puis bon bref, c'est ce qui féconde la fleur. Alors vous pouvez tout simplement donner des pitch notes sur les petites fleurs régulièrement, ou la vibration aussi, c'est une chose qui fonctionne. Alors j'en ai, c'est assez amusant à faire. Des fois j'ai 5-6 tomates sur le même fil. Dans la serre, c'est une vingtaine de pieds sur le même fil. On touche au fil, puis c'est suffisant pour le faire. On le fait un petit peu tous les jours, et puis à un moment donné, ça fonctionne. J'ai planté tout le tour calendula pour cette année. C'est pas vivace chez nous, mais ça se ressème.
Donc j'espère que j'aurai plus besoin de le faire. J'ai fait quasiment un champ de calendula ici. Nous, on se sert des fleurs de calendula pour faire des macérats et des teintures mères. Mais en même temps, c'est un répulsif pour bien des petites bébêtes. Donc ça nous aide, j'en ai mis un petit peu partout sur les planches, sur les tours. Sur le tour, j'ai mis aussi des haricots et des capucines grimpantes qui ne sont pas encore sorties, elles sortiront bientôt. Et même chose, le haricot et les capucines, ça attire les pucerons. Donc on n'espère pas faire venir les pucerons d'ailleurs, mais les pucerons qui voudraient s'attaquer au jardin vont plutôt s'attaquer aux haricots et aux capucines. S'il reste des haricots, tant mieux. Moi, je ne mange pas plus de haricots qu'il faut. Sinon, si vraiment un haricot est trop attaqué, on le déterre et puis on le fout au feu et ça marche. J'ai réussi à récupérer, ça marche très très bien, le système de serrage des bottes de paille avec le petit bâton de bois pour récupérer les bottes de paille qui ont commencé à se composter et puis qui ont du lousse dedans. Donc on arrive à resserrer, ça marche très très bien et j'ai absolument pas à me plaindre. Le terreau de l'an dernier, des lasagnes de l'an dernier est magnifique. On voit la différence entre l'ail qu'on a planté dedans et l'ail qu'on a planté ailleurs dans des terreaux, des couches rapidement faites parce que j'avais plus d'espace où planter mon ail. Voilà, en gros, ça se passe bien. Et puis, dans la prochaine vidéo, on va parler du côté des bassins et du kiosque. Si vous avez aimé la petite vidéo, puis ça vous a donné des petits cues, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vais vous laisser aussi des liens en fin de vidéo, quelques liens qui pourraient vous aider par rapport à, on verra, selon l'inspiration, des liens YouTube de permaculteurs et de jardiniers aguerris.